طيب on commence Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. نبدأ اليوم أيها الإخوة والأخوات دراسة كتاب مهم للغاية. On commence aujourd'hui, aux chers frères et sœurs, l'explication d'un livre très important, le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Ce sujet pour lequel nous avons été créés. Et quel bonheur que d'étudier la raison pour laquelle nous avons été créés. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans lui accorder quelconque associé. On a déjà parlé de l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans plusieurs de nos cours. On a déjà aussi cité sa biographie. Et donc, ceux qui veulent plus de détails peuvent retourner aux différents cours dans la Aqidah qui sont présents sur le site, Inch'Allah ta'ala. Et concernant le livre Kitab al-Tawhid, فقالت العلماء إنه أفضل كتاب ألف في هذا الباب. En ce qui concerne le livre de l'unicité, alors les savants ont dit que c'est le meilleur livre qui a été écrit dans ce sujet. Le livre de l'unicité, du monothéisme. يبين فيه المؤلف ما هو التوحيد تفصيلا وما هو الشرك ليعرف المسلم ما هو المطلوب منه فعله واجتنابه. L'auteur dans ce livre, il montre en détail ce qu'est le tawhid, l'unicité, et le polythéisme, le shirk, afin que le musulman sache ce qui lui est demandé de faire et de délaisser. وسيمر بنا في دراستنا لهذا الكتاب أن التوحيد أهم ما يجب على الإنسان. Et certes, nous allons voir en étudiant ce livre que le tawhid, le monothéisme, est la plus grande, la plus importante obligation faite à l'être humain. وبعض الدعاة من أصحاب القصص لا يدعون الناس إلى هذا الأصل العظيم ففارقوا بذلك دعوة الأنبياء كلهم. Et certains prédicateurs, parmi les adeptes des histoires, des contes, ceux qui racontent beaucoup d'histoires, ces gens-là n'appellent pas les gens au tawhid, à adorer Allah seul. Ils ont donc fait scission de la da'wa, du prêche des prophètes, de tous les prophètes. Car c'est ça la da'wa des prophètes, le fait d'appeler les gens au monothéisme pur. وهذا كله سيمر بنا إن شاء الله تعالى. Et tout cela, nous allons le voir en détail, إنشاء الله تعالى. وسنرى النصوص الدالة على وجوب التوحيد. Et nous allons aussi voir les preuves qui montrent clairement le caractère obligatoire du monothéisme, التوحيد. فما هو التوحيد? Et donc, qu'est-ce que التوحيد, le monothéisme ou l'unicité? التوحيد لغة هو جمع المتفرق. Le tawhid, l'unicité dans la langue arabe, c'est le fait de rassembler ce qui est divisé. Et donc, comme plusieurs personnes qui ont des avis différents, des paroles différentes, alors on va parler de tawhid ou le kalimah. Donc le fait de s'unir sur une même parole, on va utiliser le mot tawhid. وَحَدْتُ شَيْءَ إِذَا جَمَعْتُهُ. Et donc j'utilise le terme wahadtu, et donc du verbe wahada, tawhid, lorsque quelque chose est divisé et que je l'ai rassemblé, je l'ai uni. Ça, c'est la signification du tawhid dans la langue arabe. أما التوحيد في الشرع أيها الإخوة فهو الاعتقاد فهو اعتقاد وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
En ce qui concerne le tawhid, l'unicité, le monothéisme, dans la législation, c'est le fait d'avoir la ferme croyance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, dans sa divinisation et aussi dans ses noms et ses attributs. Attention, notez-le bien, c'est très important. Le tawhid, le monothéisme, dans la législation, c'est le fait d'avoir la ferme croyance de l'unicité d'Allah Ta'ala dans la seigneurie, dans l'unicité, ou excusez-moi, dans la seigneurie, dans la divinisation et aussi dans ses noms et attributs. Et donc, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce n'est pas le fait d'unir ou d'unifier Allah et qu'avant il était donc divisé en plusieurs essences comme certains veulent nous faire croire. Lorsque certains nous disent aujourd'hui أنه لا يصلح إطلاق التوحيد على الله. Certains aujourd'hui ils nous disent qu'on ne peut pas parler de tawhid concernant Allah parce que le tawhid huwa jam'ul mutafarriq. Et nous disent pourquoi? Parce que le tawhid c'est le fait d'unir ce qui a été divisé. C'est le fait d'unir ce qui a été divisé. Wallahu wahidun la yahtaju an nuwahidahu. Et Allah est unique, il n'a pas besoin qu'on l'unifie. فهذا المتكلم الجاهل لم يعي الفرق بين معنى التوحيد اللغوي والشرعي. Et donc cette personne qui parle avec toute ignorance n'a pas fait la distinction entre la signification linguistique du tawhid et la signification dans la législation. Il a donc fait l'amalgame. Il a donc fait l'amalgame et a dit que le fait d'unifier, donc le tawhid concernant Allah, c'est le fait de l'unifier et donc c'est le fait de rassembler ce qui est divisé. Or, Allah n'est pas divisé, Allah est unique. Et donc, on ne peut pas dire le tawhid concernant Allah. Cette personne s'est mélangée. Et donc, il est important, chers frères et sœurs, de faire la distinction entre la signification du tawhid de façon linguistique et la signification du tawhid dans la législation. وليعلم أيها الإخوة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح ذلك في تعريفه الذي ذكرناه سابقا. Et donc il est important de savoir, ô chers frères, que le tawhid se divise en trois types. Comme cela apparaît clairement dans la définition du tawhid qu'on a cité précédemment. On a cité donc trois formes de tawhid. Et donc, tawhid al-rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie. On a dit donc que l'unicité, le tawhid, le monothéisme, c'est le fait d'avoir la ferme croyance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, dans sa divinisation et dans ses noms et attributs. Et donc on a cité la seigneurie, on a cité la divinisation, on a cité les noms et attributs. Ce sont trois types différents. Le premier type, la seigneurie al-rububiyyah, huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi. C'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah Ta'ala dans ses actes. Affirmer l'unicité d'Allah Ta'ala dans ses actes. وَمِنْهَا الْخَلْقُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْمُلْكُ وَالْإِحْيَاءُ وَالْإِمَاتَةُ. Et donc, parmi les actes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il y a la création, le fait de créer toutes choses. Il y a le fait de gérer toutes choses. Il y a donc le fait de détenir la royauté parfaite. Il y a le fait de donner la vie et de donner la mort. Tout cela appartient à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, nous affirmons l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Personne n'est semblable à lui Tabaraka wa Ta'ala
nous affirmons l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Personne d'autre que Allah a créé les cieux et la terre. Personne d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala gère toute la création. Personne d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala détient le royaume des cieux et de la terre. Personne d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala donne la vie ou donne la mort. Et donc il est important de comprendre ce principe fondamental, al-rububiyyah, donc la seigneurie, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses actes à lui. وهذا النوع من التوحيد أقر به أو أقر بعمومه عامة الناس من الموحدين المسلمين وكذلك عامة المشركين. Il faut savoir que ce type de tawhid, l'unicité dans la seigneurie, la majorité des gens, ont accepté la généralité de ce type de tawhid, de cette forme de tawhid. Que ce soit les monothéistes, les musulmans, donc, mais aussi les polythéistes. Même les polythéistes, ils ont affirmé, même les polythéistes, ils ont accepté de façon générale cette forme de tawhid. فإن المشركين لا يقولون بوجود خالق غير الله تبارك وتعالى إلا نادرا. Car certes, les polythéistes, ils ne disent pas qu'il y a un autre créateur que Allah tabaraka wa ta'ala, sauf rarement. Rares sont ceux qui vont nous dire qu'il y a un autre créateur que Allah. Mais en général, même les polythéistes, ils affirment que Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. وإنما يعبدون آلهتهم لتقربوهم إلى الله تبارك وتعالى. Cependant, ils vont adorer leur divinité pour les rapprocher d'Allah تبارك وتعالى. لذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يدعوهم إلى توحيد رب العالمين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Quraysh pour les appeler au tawhid, les appeler au monothéisme pur, ils ont dit أجعل الآلهة إلها واحدا. A-t-il fait en sorte que toutes les divinités ne soient qu'une seule divinité? Certes, ceci est quelque chose de surprenant. Et donc, ce qui les a surpris, c'est le fait d'adorer une seule divinité. Parce qu'ils avaient compris la ilaha illallah. Ce n'était pas le fait d'affirmer que Allah tabaraka wa ta'ala était le créateur des cieux et de la terre. Ça, ils le savaient déjà. Ce n'est pas ça qui les a surpris. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ النَّصَارَى خالفوا في أمور من الربوبية. Il est important de savoir que les chrétiens, ils ont dévié concernant certains points liés à al-rububiyya, à la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. يعتقدون أن الله هو الخالق لكنهم نسبوا الإحياء إلى المسيح كأنه يحيي الموتى دون أمر من الله. Et donc les chrétiens, ils affirment que Allah c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Mais ils vont attribuer au Messie le fait de donner la vie. Comme s'il le faisait sans ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. ونسوا أن فعل المسيح كان بإذن من الله كما ذكره الله عنه وأحيي الموتى بإذن الله. Et ils ont oublié, les chrétiens, que ce que faisait Al-Messie, il le faisait avec la permission de son Seigneur. Il ne le faisait pas de lui-même. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité de lui, qu'il a dit wa uhyil mauta bi idhnillah, et je donne la vie aux morts par la permission d'Allah.
والنصارى ناس أنه ذكر في كتابهم عن إلياس أنه هو أيضا أحيا طفلا ميتا بإذن الله. Et les Nasara, les chrétiens, ils oublient que dans leur propre livre, il est cité que Ilyas, Élie, a aussi ressuscité un enfant, a donné la vie à un enfant qui était mort par la permission d'Allah. فلما لم يعبدوه أيضا كما عبدوا المسيح. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens n'adorent pas Ilyas aussi de la même façon qu'ils adorent le Messie? Et donc on comprend ici la grande erreur dans laquelle ils sont tombés. وذهبت بعض الطوائف من طوائف النصارى إلى أن المسيح خلق السماوات والأرض وهذا خلل كبير في الربوبية. Et certains parmi les groupes des chrétiens, donc certains, ils ne sont pas nombreux, ils voient que le Messie, il a aussi créé les cieux et la terre. Et cela est un grand manquement dans la seigneurie. Un grand manquement dans la seigneurie. لكنهم قالوا إنه فعله بأمر الله. Cependant, ils disent que le Messie l'a fait par ordre d'Allah. Ils disent donc que le Messie a créé les cieux et la terre, mais par l'ordre d'Allah. Et donc la création revient encore à Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا ليس قول الكاثوليكيين. Cette parole, ce n'est pas la parole des catholiques. Attention, on n'attribue pas cette parole aux catholiques. Les catholiques ne le disent pas, ça. Ça, c'est un certain groupe d'entre eux qui disent cela. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai contacté donc deux ou trois prêtres que je connais donc aux Antilles qui m'ont aussi affirmé cela, que cette croyance n'est pas la croyance des catholiques. Attention donc par rapport à cela. L'unicité dans l'adoration ou alors l'unicité dans la divinisation, c'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah par nos actes à nous. Tous nos actes sont voués à Allah tabaraka wa ta'ala, tous nos actes d'adoration. فَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ. Donc nous n'allons adorer que Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا التوحيد فيه كانت الخصومات بين الأنبياء وأممهم. Et c'est dans ce type de tawhid, c'est dans ce type d'unicité qu'il y avait les conflits entre les prophètes et leur peuple. Le fait d'adorer que Allah seul. Parce que leur peuple, ils affirmaient que Allah, c'est lui qui a créé, c'est lui qui gère tout. Mais le problème était dans l'adoration. Le problème était dans l'adoration, le fait de l'adorer lui seul. وأيها الإخوة توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. لذا يرشد ربنا المشركين لفهم هذا الأمر الأصيل. Et chers frères, l'unicité dans la seigneurie, donc les actes d'Allah, le fait qu'il ait tout créé, qu'il gère tout, l'unicité dans la seigneurie implique l'unicité dans la divinisation. Nos actes à nous. Le fait que Allah a tout créé, cela implique que nous n'adorions que lui. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle les polythéistes à comprendre ce sujet fondamental. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dis, qui est celui qui vous accorde la subsistance depuis les cieux et la terre? Qui est celui qui détient l'ouïe et la vue? Qui est celui qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant? Qui est celui qui gère toutes choses? Alors, ils diront Allah. Ils diront c'est Allah qui fait tout ça. Dis,
alors ne craignez-vous pas. Ne craignez-vous pas. Comment pouvez-vous dire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui fait tout ça et ensuite vous allez adorer autre que lui? Comment pouvez-vous dire que c'est le Père qui a créé les cieux et la terre et ensuite vous allez adorer le Fils selon vous? Pourquoi? Pourquoi cette contradiction? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et donc, adorez votre Seigneur. Pourquoi vous l'adorez? Parce que c'est celui qui vous a créé. Et donc, le fait que tu affirmes que c'est lui qui t'a créé, cela va impliquer que tu n'adores que lui. Pourquoi vas-tu adorer autre que lui? La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Celui qui a fait de la terre un lieu d'apaisement pour vous et du ciel un toit, celui qui a fait descendre du ciel de l'eau une eau et qui en a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Alors ne lui n'accordez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Ne lui accordez pas d'ego dans l'adoration alors que vous savez très bien qu'il n'a pas d'égal dans la seigneurie. Et donc l'unicité dans la seigneurie va impliquer l'unicité dans la divinisation. Et ce sujet est très important. C'est très important de comprendre ce principe-là. Alhamdulillah, tout ça on l'avait déjà vu avec nos frères de Fort-de-France. Tout ça là, donc aujourd'hui on est en train de faire une bonne révision, alhamdulillah, et cela nous est très profitable à tous, Inch'Allah ta'ala. Le troisième type, c'est l'unicité dans les noms et attributs. L'unicité dans les noms et attributs. وهو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. Et donc l'unicité dans les noms et attributs, c'est le fait d'avoir foi en tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a cité pour se décrire, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité pour le décrire, donc pour décrire Allah tabaraka wa ta'ala, sans donc modifier les termes. Sans modifier les termes ou sans faire quelconque interprétation qui modifie le sens, sans rejeter cela. Sans rejeter cela. Donc ses noms et ses attributs. Ni at-tamthil, ni le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. En disant Allah il est comme ça, Allah il est comme ça, Allah il est comme ça. Et donc l'auteur il nous dit rahimahullah, il nous dit Kitab al-Tawhid. Wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. L'auteur il nous dit rahimahullah, le livre de l'unicité et la parole d'Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. في هذه الآية أننا لم نخلق إلا لعبادة الله تعالى. Il y a dans ce verset le fait que nous n'avons été créés, ô chers frères et sœurs, que pour adorer Allah Ta'ala. Tu n'as été créé que pour ça. Beaucoup de personnes vont penser à remplir leur ventre, à remplir ci et comme si ils ont été créés pour autre chose que adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as été créé que pour adorer Allah. Tout le reste passe après. La priorité, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà la raison pour laquelle tu as été créé. Il est impératif que nous connaissions la raison de notre existence. Beaucoup de personnes sont perdues dans la dunya, l'appât du gain, l'argent, etc. Tout ça parce qu'ils ont oublié la raison pour laquelle ils ont été créés. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a une très belle parole, très profitable. Et je la cite souvent.
Elle est belle cette parole. Il disait, rahimahullah, La tashtaril, la tashtaril, bima khuliqa lak, amma khuliqta min ajlihi. Ne t'occupe pas de ce qui a été créé pour toi, l'argent, les bijoux, maisons, etc. Ne t'occupe pas de ce qui a été créé pour toi, en délaissant ce pourquoi toi tu as été créé. Subhanallah. Tu t'occupes de ce qui a été créé pour toi en délaissant ce pourquoi toi-même tu as été créé. Et donc ça c'est très important mon cher frère. Il est impératif de comprendre cela. Le deuxième point c'est la définition de l'adoration. Qu'est-ce que la définition de l'adoration? On avait vu aussi ça à la mosquée de Fort-de-France. On avait vu la définition du tawhid. On avait vu la définition qu'a donnée Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. La définition de l'adoration, excusez-moi. Al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et accepte et agrée parmi les actes et les paroles apparente et cachée. Et donc c'est un nom, l'adoration, qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Parmi les paroles et les actes qui sont apparentes et cachées. إذن هذا يدلنا على أمر ثالث. Et cela nous montre un troisième point. Quel est ce troisième point, ô chers frères? أهمية طلب العلم. L'importance d'apprendre la religion. لأنك كيف تعرف ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة دون أن تتعلم دينك. Car comment vas-tu savoir ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés sans apprendre ta religion? Comment vas-tu savoir comment accomplir l'acte d'adoration que tu dois faire correctement si tu n'apprends pas ta religion? Et donc on comprend directement de ce verset l'importance d'apprendre aux chers frères. Voilà pourquoi c'est bien qu'on se retrouve à cette heure-ci, on cherche encore à apprendre notre religion. Alhamdulillah, on profite de ce très grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé. Ensuite l'auteur rahimahullah, il continue, il nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, certes, nous avons envoyé à toute communauté un prophète qui leur ordonnait d'adorer Allah et de délaisser at-taghut. At-taghut ici c'est al-shirk, le polythéisme. Donc le prophète qui leur ordonnait d'adorer Allah et de délaisser le polythéisme. فالشرك سمي طاغوتا لأن الإنسان تجاوز حده. Le polythéisme a été appelé taghut. Pourquoi? Parce que l'être humain a dépassé sa limite. Sa limite, c'était le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Ne pas dépasser cette limite, mais il a dépassé cette limite. Et donc, at-taghut, at-tughyan, c'est le fait de dépasser une limite. Voilà pourquoi le polythéisme a aussi été appelé taghut. وفي الآية أن الرسل كلهم على ملة واحدة هي عبادة الله وحده والتحذير من الشرك. Il y a aussi dans ce verset le fait que tous les prophètes ont la même religion. Tous les prophètes ont la même religion. C'est le fait d'adorer Allah seul et de mettre en garde contre le polythéisme. لَيْسَ هُنَاكَ نَبِيٌّ وَاحِدٌ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ عِيسَى. Il n'y a pas un seul prophète qui a appelé à adorer Isa. Pas un seul. حتى في الكتاب المقدس هذا غير موجود. Même dans la Bible, tu ne trouves pas cela. Même dans la Bible, tu ne trouves pas un prophète qui appelle à adorer Isa. بل لا تجد أن المسيح يقول أنا الله اعبدوني. Mais pire que cela, tu ne trouves pas dans la Bible le fait que le Messie, que Isa, Jésus lui-même,
ils disent « Je suis Allah, adorez-moi ». Tu ne trouves pas ça dans la Bible. Tu ne le trouves pas dans la Bible. Subhanallah, mas'ala muhimma li hadhihi daraja. Thumma yansa al-Mesih an yukhbira an-nasa biha. Est-ce que vous imaginez un sujet d'une aussi grande importance, l'adoration, un sujet d'une aussi grande importance, et qu'ensuite Jésus il oublie d'informer aux gens qu'en fait c'est lui que les gens doivent adorer. Il l'oublie. Un sujet aussi important, ce n'est pas présent dans la Bible. Ce n'est pas présent dans la Bible. وكذلك في هذه الآية أن دعوة الأنبياء مبنية على هذين الأصلين العظيمين دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك. Il y a aussi dans ce verset qu'on vient de réciter le fait que la da'wa, le prêche de tous les prophètes est basé sur deux fondements. Le premier, le fait d'appeler les gens au tawhid, et le second, le fait de mettre en garde contre le polythéisme. Et voilà pourquoi on dit que toute personne qui ne base pas sa da'wa sur le fait d'appeler les gens au monothéisme et le fait de mettre en garde contre le polythéisme, en fait, ont dévié de la voie des prophètes. Tous. Ils ont dévié de la voie des prophètes. La voie des prophètes, les prophètes ont basé leur da'wa, leur prêche, essentiellement sur le fait d'appeler les gens au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Toutes les formes de shirk. Nous allons voir dans ce livre plusieurs formes de polythéisme. Inch'Allah ta'ala, on va voir plusieurs formes de polythéisme. Et donc il est important que la base que tu dois enseigner aux gens, c'est l'adoration d'Allah seul et le fait de délaisser toute forme de polythéisme. وكذلك في هذه الآية أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية ولا يقال ديانات التوحيد. Il y a aussi dans ce verset le fait que la religion juive et la religion chrétienne ne sont pas des religions célestes, comme les gens disent. Des religions qui viennent du ciel. Mais non, puisque tous les prophètes, comme on l'a vu dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certes, nous avons envoyé à toute communauté un prophète qui les appelait à adorer Allah et à délaisser le tarout, à délaisser le shirk. Et donc tous les prophètes, ils avaient cette même religion. Et donc la religion juive et la religion chrétienne ne sont pas des religions qui viennent du ciel. Et aussi, on ne peut pas dire de ces religions que ce sont des religions monothéistes, comme le disent certains. Cela est une grave erreur. Tu ne peux pas dire que la religion juive et la religion chrétienne sont des religions monothéistes. La seule religion monothéiste, c'est l'islam. La religion qui appelle à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. وكذلك في هذه الآية أن من عبد الله وعبد معه غيره خالف ملة الأنبياء ووقع في الشرك. Il y a aussi le fait, dans ce verset, le fait que celui qui adore Allah, il adore Allah. Mais avec lui, il adore autre que lui. Il adore autre que Allah. Alors celui-ci, il a dévié de la voie des prophètes et il est tombé dans le polythéisme. Pourquoi? Parce que chaque prophète appelait les gens à adorer Allah, donc le fait d'adorer Allah, et le fait de délaisser le polythéisme. Et donc il est important de rassembler entre ces deux fondements principaux. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On continue l'explication de ce livre très, très bénéfique la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. Il est vraiment important, aux chers frères, qu'on étudie ce livre. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette de finir l'étude de ce livre et des autres livres très profitables de nos imams, des imams de la communauté musulmane, afin qu'on puisse apprendre correctement notre religion, apprendre comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, comment nous rapprocher de lui. Ça c'est vraiment essentiel, notamment lorsqu'on parle des fondements de la religion, avec des livres qui abordent ces sujets dans les détails. C'est vraiment très profitable. Et donc je vous incite, aux chers frères, à faire attention, même les enregistrements, essayez de les réécouter si vous en avez besoin. Jazakumullahu khairan. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de vous accorder à tous, de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.